Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour le mois de février 2023. Alors, ce mois-ci, je vous propose une manière encore différente pour vos énergies. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais faire un tirage avec le tarot pour vos énergies générales, un tirage aussi du petit Lenormand et ce sera le petit tableau de 15 cartes. On va voir avec ce tirage quels sont les événements importants sur cette période. Il n'y a pas de secteur défini comme j'ai pu le faire certains mois. On va laisser parler les cartes en fait. Et enfin, dans un deuxième temps, comme d'habitude, je vous fais la guidance sentimentale et on regardera pour 3 catégories différentes. Donc, les personnes qui sont en couple ou en tout cas dans une relation officielle, entre guillemets, et les poissons qui sont célibataires. Et enfin, la 3e catégorie consacrée aux personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées, instable, voire en triangulaire ou silence radio, etc. Voilà. Donc, on est parti. Maintenant que vous avez le programme Amis Poissons, on y va. On va commencer donc par vos énergies générales. Donc, je vais tirer 3 cartes avec le tarot et ensuite votre petit tableau avec le petit Lenormand. Alors, nos amis Poissons pour la période de février 2023 et j'ai une carte qui vient de tomber et qui s'est retournée, c'est le pape. C'est le pape, les amis, c'est une très très belle énergie parce que c'est une énergie qui va nous parler de grande sagesse déjà, d'une maturité acquise, d'une expérience. Et cette carte du pape, alors ça peut vous représenter vous, bien entendu, parce que vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous êtes suffisamment mature pour prendre les bonnes décisions, pour faire les choix de vie que vous devez faire. En tout cas, il y a ce côté, si vous voulez, extrêmement lucide, posé et sage. Voilà, vous pouvez mettre au service des autres, d'ailleurs, cette sagesse que vous avez. Sur ce mois de février, c'est peut-être possible que vous soyez amené à orienter certaines personnes, à conseiller des gens aussi. Ça peut même être au travers d'une activité, par exemple, de votre travail. Il y a peut-être des personnes qui vont faire appel à vos services ou en tout cas vous solliciter pour bénéficier de vos conseils et de votre, de votre expérience. Et puisque le pape, c'est quelqu'un qui guide les autres, d'accord, comme le dit le pape, voilà. Bon, en plus, ça a un caractère un petit peu religieux. Mais en dehors de ça, c'est une personne qui est dans la bienveillance et qui peut apporter vraiment un soutien sur le chemin à prendre, en tout cas, qui peut montrer la voie. Voilà, je vais formuler les choses comme ça. Mais cette énergie du pape, ami poisson, elle peut bien sûr représenter quelqu'un également, quelqu'un qui va au contraire justement vous apporter un enseignement ou ses conseils. À vous de voir dans quel sens en fait ça vous parle par rapport à votre situation. Donc quand je dis le pape, ça peut être quelqu'un qui vous apporte un enseignement, bien sûr ça peut être un formateur par exemple, ça peut être un conseiller familial, ce genre de choses. Alors, bon, après cette introduction, on va quand même démarrer le tirage pour vous. Mais c'était déjà un beau message pour vous les poissons, ça démarre plutôt bien. Allez, on y va, on va tirer donc 3 cartes comme je vous ai dit.
je vais faire votre tirage du petit tableau avec le petit Lenormand. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, donc pour les personnes qui seraient un petit peu impatientes, vous pouvez avancer la vidéo, bien entendu, hein. Mais moi, je prends le temps nécessaire pour installer le tirage. Alors, les poissons, février 2023, signe du poisson, février 2023, le signe du poisson. Et je regarde. Ah, ici, il y aura des engagements. Il y aura des signatures de contrats, une officialisation pour un partenariat ou une union. Donc là, ça peut parler dans tous les domaines, hein. D'accord? Mais on va parler d'accord passé officiel parce qu'on avait la tour et l'anneau ensemble. On peut signer par exemple un contrat de travail dans une très grande entreprise avec la carte de la tour, hein, comme ça à côté de l'anneau. Je le précise parce que ça peut être une donnée importante. Bien sûr, ça peut représenter une figure légale, la tour, tout ce qui est du domaine de l'administration, du juridique, etc. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel un très gros groupe ou une très grosse société. Voilà. Pour les personnes qui seraient, admettons, à la recherche d'un emploi. Alors, on a dit qu'on allait faire Amis Poissons, un tableau de 15 cartes. Voilà, petit check caméra. C'est pas très droit tout ça. Ah oui, je voulais voir le dos de deck. Dos de deck. Vous avez un 6 d'épée Amis Poissons. Ça veut dire que vous... Il y a un départ ici, symbolique ou même géographique. On quitte quelque chose après une période un petit peu difficile. En général, le 6 d'épée parle effectivement d'une prise de distance. Ça peut être une prise de distance sur le plan émotionnel parce que justement, ça devenait compliqué, ça devenait douloureux pour vous. Donc, ça peut être bien sûr le fait de s'éloigner de quelqu'un, hein, d'accord, de prendre des distances, mais aussi ça peut parler de quitter une région, hein, puisqu'on peut être sur un départ géographique également. Mais en général, si c'est un départ géographique à mi-poisson, ça peut être difficile pour vous à vivre ce départ, hein, puisque, comme je dis toujours, c'est le fait, le 6 d'épée, c'est vraiment de quitter une situation qui nous fait du mal, hein, ou en tout cas qui nous a fait du mal. Donc, vous quittez peut-être un endroit qui ne vous plaît plus. Ça peut être aussi quitter un travail où ça n'était plus épanouissant, hein. Donc, on va vers autre chose. Ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter un lieu dans lequel on ne se sentait plus du tout bien, une maison dans laquelle on ne se sentait plus bien, etc., hein. Bon, en tout cas, un départ, quel qu'il soit, un départ. Alors, ici, nous avons le 8 de denier, ça va nous parler plutôt du professionnel. On a l'impératrice, très beau. Nouveau départ professionnel. Ben voilà, avec un nouveau projet, grâce à cette carte de l'impératrice, c'est quelque chose que vous avez certainement préparé, d'ailleurs. Amis Poissons, quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis quelque temps. Hein, l'impératrice, elle est sur le point de mettre au monde quelque chose. Donc, quelquefois, hein, c'est la grossesse à proprement parler, hein, mettre un enfant au monde, mais ça peut être aussi un projet qu'on est sur le point de mettre à jour.
Et ici, vous avez l'As de coupe qui nous parle, bien sûr, d'un nouveau départ, d'un commencement, du début. Déjà, elle va nous parler, cette carte aussi, d'une guérison. Mais c'est suivi du 8 de denier. Donc, moi, je le ressens plus ici sur le plan professionnel. Le fait, peut-être, vous voyez, comme on avait ce départ, on quitte peut-être un travail qui était devenu pénible ou en tout cas mal vécu. Hein, je le mets là, votre dos de deck, pour quelque chose d'autre. Dans une nouvelle société, je vous rappelle qu'à la coupe, on avait quelque chose qui se signait, peut-être même avec une grosse entreprise. Et ce 8 de denier nous dit que vous allez avoir, pour moi, si on est sur le plan professionnel, on a quelque chose quand même qui est sérieux, qui est stable, parce que le 8 de denier, c'est l'idée d'une continuité grâce à votre persévérance. C'est-à-dire qu'on est extrêmement concentré sur ce que l'on fait. Et on a une certaine régularité aussi. Vous voyez, c'est le fait de travailler dur, plus ou moins, hein, mais après, là encore, c'est relatif, mais d'être vraiment très minutieux dans ce que l'on fait et très concentré sur notre tâche. Et ça porte ses fruits. Et pour moi, ça vous apporte une nouvelle ouverture dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose vraiment qui émerge ici de très important. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt positif déjà dans un premier temps. Alors maintenant, votre tirage du tableau avec le petit Lenormand. Regardez, on est bien sur le professionnel ici. Et avec la carte de l'enfant, on parle effectivement d'un nouveau départ avec une réussite, ici, puisqu'on a le soleil. Et en plus, c'est une réussite qui vous apporte, qui vous assure sur du long terme. D'accord? Parce que vous avez l'arbre. Donc, les personnes qui quittent, par exemple, un emploi déjà existant, pour moi, vous redémarrez quelque chose qui vous amène sur une stabilité professionnelle. Donc un nouveau contrat peut-être avec à la clé, parce que là avec l'arbre, on voit sur du long terme, hein, comme je vous ai dit, peut-être à la clé un CDI ici, hein, trouver un nouveau contrat en CDI. Il est possible que pour certains, vous ayez aussi en termes de transition, la possibilité de faire une formation professionnelle, c'est marqué 2 fois. Déjà avec le livre, mais aussi avec la carte de l'enfant qui parle d'apprentissage entre guillemets. Donc peut-être un retour aux études, une formation professionnelle en vue d'une reconversion qui ensuite vous permet de retrouver du travail. Hein. Et assez rapidement, parce qu'on dirait que ça se fait dans la foulée. C'est-à-dire que suite à cette formation, vous réintégrez une société, vous trouvez un employeur rapidement derrière. Ici, il y a bien cette notion toujours de transformation pour vous qui est là. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est ce qu'on voyait ici avec ce 6 d'épée. Quelque chose qui se termine. Et ensuite, on a autre chose qui démarre. Mais par contre, ce que je vois, c'est que vous aurez la possibilité, ici, avec cette carte des chemins, de faire un choix. Donc, c'est possible que vous ayez 2 options qui s'offrent à vous après cette fin-là, ici, qui est marquée là, ici. 2 possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être 2 possibilités d'embauche, 2 endroits différents, peut-être 2 secteurs différents. Vous voyez, là encore une fois, c'est à vous de voir comment ça s'adapte. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on retrouve une stabilité ici, après une période un petit peu difficile, un petit peu angoissante. On retrouve une stabilité ici, vous avez l'arbre et vous avez l'encre. Hein. On retrouve une stabilité au niveau des finances. D'ailleurs, on voit qu'il y a des accords, excusez-moi, je saute un peu du coq à l'âne, mais tant que j'ai les messages,
ça fuse un peu. Donc, je vais un petit peu rapidement, mais regardez, ici, au niveau de vos finances, il y a plusieurs choses également. Il y a des choses qui sont parlées, discutées, décidées sur le plan financier avec un homme, également en lien avec un homme. Donc, ça peut être un projet avec une figure masculine, par exemple, votre conjoint, un partenaire, un ex-partenaire, des choses qui sont décidées par rapport au matériel. Mais c'est officiel parce que vous avez l'homme de loi qui est ici. Donc, homme de loi comme notaire, avocat, juge, etc. Vous avez la chance avec vous par rapport à la situation matérielle. Ici, je vois que sur ce mois de février, vous aurez la possibilité de toucher de l'argent. On voit d'abord une petite somme d'argent et ensuite une somme d'argent un peu plus importante ici. D'accord? Et ça, cette somme d'argent plus importante, elle vous assure vos arrières, entre guillemets, avec l'arbre. Alors, ça peut venir de la famille aussi, côté familial, parce que l'arbre, quelquefois, ça parle du contexte familial, donc comme un héritage ou ce genre de choses. Vous voyez? On voit ici qu'effectivement, il y a des papiers qui sont faits avec une administration. On avait cette notion de signature, je vous le rappelle, en début de guidance. Et là, pareil, c'est pareil, ce dossier, il suit son cours et il n'y a pas de difficulté dessus. Les difficultés, elles sont plutôt déjà dans le passé, avec cette carte de la croix, vous voyez? Mais en dessous, on a l'étoile. Donc, les choses s'arrangent, les choses se règlent ici. Vous avez le soleil qui nous parle de réussite, encore une fois. Je regarde si on a autre chose. J'ai peut-être un enfant ou un adolescent, en tout cas, qui rencontre, pour vous, alors ça c'est pour les poissons qui ont des enfants, bien entendu, qui sont dans cette situation-là. Il y a peut-être un enfant qui a envie d'arrêter les études, qui peut vous faire part de ce souhait, d'arrêter les études, donc sortir du système scolaire et qui souhaiterait soit faire quelque chose de plus professionnel, entre guillemets, qui voudrait se mettre sur le marché du travail, donc qui voudrait travailler, ou suivre en tout cas une voie plus pratique, par exemple sous forme d'apprentissage, de contrat en alternance dans une entreprise, ce genre de choses. Donc un enfant qui souhaiterait arrêter les études plutôt pour se mettre sur le marché du travail, envisager une voie plus professionnelle. Donc ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je vois d'autre également? Alors je vois aussi pour certains poissons des examens, des analyses et des examens peut-être à l'hôpital. Alors on vous dit que c'est pas bien méchant, j'aime pas trop parler de la santé, mais comme ça ressort. Voilà, c'est un problème qui est là peut-être depuis un petit moment, parce que vous avez l'encre, mais par contre ce n'est pas, comment vous dire, c'est pas quelque chose de grave, parce que vous avez le soleil juste à côté et vous avez aussi la carte du trèfle. Donc pour moi, c'est plutôt parce que c'est un problème qui est handicapant. Je ne sais pas, je vais vous dire un exemple. Par exemple, des maux de tête, des problèmes de sommeil, ce genre de choses. Et ici, on voit votre docteur. D'ailleurs, on voit plutôt un spécialiste. Vous allez consulter plutôt un spécialiste qui va vous faire passer des examens pour essayer de trouver la cause et l'origine de ce petit problème de santé et pour pouvoir y remédier éventuellement. Donc c'est possible que pour cela, certains d'entre vous fassent un petit passage en clinique ou dans un institut médicalisé comme un hôpital, etc. pour faire ces investigations. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans cette guidance générale. Maintenant, on va passer au domaine affectif et nous allons faire, comme je vous ai dit,
on va décomposer la guidance en 3 catégories et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur, les amis. Donc, les poissons, pour le mois de février 2023, le signe du poisson pour le mois de février 2023. Alors, je vais donc tirer 3 cartes pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec une personne, en tout cas dans une relation dite officielle. Voilà. Ici, ça va être nos amis poissons célibataires. Ici, la dernière catégorie, donc les personnes qui sont plutôt dans des situations compliquées. Voilà, on a toutes nos cartes et nous allons commencer par les poissons en couple ou en relation. Allez, alors eh bien justement on est sur l'anneau, le pardon et la montagne. Ouais, il y a de la culpabilité ici, il y a peut-être même des demandes de pardon qui seront faites, des excuses peut-être qui seront faites sur ce mois de février à mi-poisson par rapport à une situation qui n'avance pas. Donc vous aviez peut-être des attentes, vous, par rapport à votre partenaire. Et vos attentes, eh bien, pour l'instant, il y a quelque chose qui est coincé, qui est bloqué. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais on dirait que votre partenaire se sent responsable de cette situation-là, de cette situation de blocage. Alors, c'est peut-être un projet qui n'arrive pas à voir le jour entre vous, par exemple, vous rapprocher dans la même ville, une vie commune, s'installer ensemble, officialiser voilà, l'union, par exemple, devant le maire, ce genre de choses. Je vous dis n'importe quoi, mais ou une situation financière qui est difficile. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui se sent responsable, en tout cas, de cette situation bloquante. Et on voit que cette personne, j'ai l'impression, ça peut même être vous d'ailleurs aussi, vous êtes peut-être bloqué aujourd'hui par rapport à votre partenaire. Alors peut-être une situation familiale difficile, si vous êtes par exemple en famille recomposée, vous voyez ce genre de choses. Et on dirait que sur ce mois de février, ça va davantage peser et du coup, vous allez essayer de montrer votre bonne volonté en tout cas à votre partenaire ou alors l'inverse, votre partenaire qui essaye de se faire pardonner par rapport à ça. Il n'y a pas réellement ici dans ce tirage de mauvaises énergies parce que on vous dit que de toute façon votre lien il est solide. Vous avez la carte des 2 anneaux, donc c'est quand même une relation qui est là, qui est solide. Et ça là, ce blocage pour moi il est ponctuel, uniquement ponctuel. Mais voilà ce que je peux vous dire pour vous les poissons qui êtes donc en relation. Alors maintenant on va regarder les poissons qui sont en couple, célibataires. Alors, on a la tendresse, les perturbations, la pause. Alors, ouais, les poissons célibataires, ils sont en manque d'affection ici. C'est ce que je peux ressentir. Mais on dirait, à la fois, vous êtes
en demande, et peut-être même d'ailleurs en recherche d'une rencontre, mais vous ne vous sentez pas forcément bien dans vos baskets sur ce mois de février, et j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne période déjà pour une rencontre. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça peut être sur le plan émotionnel, un petit coup de mou. Et on dirait que vous ne laissez pas forcément approcher les personnes qui pourraient, entre guillemets, être intéressées ou qui pourraient avoir envie de vous courtiser. Parce que vous vous mettez, entre guillemets, en sorte de pause à ce niveau-là, en tout cas. Parce que vous estimez que vous n'êtes peut-être pas assez bien avec vous-même déjà pour être disponible pour une autre personne. Donc on dirait que vous mettez un petit peu, vous gardez vos distances. Ça peut même être d'ailleurs quelqu'un qui vous fait part de son intérêt, qui a envie de quelque chose avec vous, qui vous fait part de son affection en tout cas, mais vous gardez une certaine distance entre vous et cette personne-là. Voilà ce que je peux vous dire pour les poissons qui sont célibataires. On dirait que sur ce mois de février, c'est pas trop ça pour les rencontres. Alors, ici, les personnes qui sont dans des relations plus compliquées, bah oui, un amour secret. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Et vous allez davantage en prendre conscience d'ailleurs sur ce mois de février. Il y a un éclaircissement. Déjà, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites ou que vous ne saviez pas, dont vous n'étiez pas au courant, qui vont être dévoilées ici sur ce mois de février. C'est une relation qui peut être une triangulaire ici. Puisqu'on a l'amour secret, vécu secrètement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous, même si vous n'êtes pas dans une relation normale et un petit peu compliquée, entre guillemets. Mais il y a un éclaircissement quand même sur votre situation, ou une meilleure compréhension de votre côté par rapport à cette relation-là. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. J'ai fait le tour des messages que j'avais à vous communiquer. J'ai terminé votre guidance. Donc, je vous souhaite, bien entendu, un très bon mois de février. Et surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous, les amis. Et nous, on se retrouve, bien sûr, le mois prochain. À très bientôt.